Bonjour, je m'appelle Stéphane Carcio, je suis économiste à l'OCDE et je suis spécialiste notamment des questions d'emploi des jeunes. Le taux de chômage des jeunes est toujours plus élevé que celui des adultes parce qu'il faut un peu plus de temps pour s'insérer sur le marché du travail lorsqu'on n'a pas d'expérience. La plupart des jeunes arrivent à bon port, mais certains jeunes ont de plus grosses difficultés pour s'insérer. Pourquoi? Parce qu'il leur manque un diplôme ou parce qu'il leur manque des stages ou des expériences professionnelles en parallèle de leur diplôme. Ces jeunes qui ont des difficultés à s'insérer, on les appelle les NEET, parce qu'ils ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. On estime qu'un jeune sur deux travaillait avant la crise dans les secteurs qui ont été lourdement affectés par la pandémie du Covid. Ce sont souvent des jeunes qui travaillaient dans l'hôtellerie, dans la restauration, parfois dans le bâtiment, dans les activités de loisirs et de tourisme. Ce qui est essentiel en sortie de crise, c'est de reprendre contact avec ces jeunes rapidement pour leur proposer une solution, soit une expérience professionnelle, éventuellement avec une subvention de l'État, soit une formation complémentaire pour décrocher le job de ses rêves, soit un accompagnement sur le projet professionnel parce que certains de ces jeunes sont aussi un peu perdus. Donc reprendre contact est vraiment essentiel. Ensuite, un autre élément qui est très important, c'est de faire en sorte que tous les jeunes aient des opportunités sur le marché du travail. Trop souvent encore, on fait face à des situations de discrimination. C'est pas facile à mesurer, mais à l'OCDE, on fait un travail d'identification des problèmes de discrimination et on sait qu'ils sont particulièrement aigus pour les jeunes issus des minorités ethno-raciales ou les jeunes issus, par exemple, de l'immigration. Pour lutter contre ces discriminations, il faut d'abord former les employeurs, mais aussi essayer d'identifier les pratiques des employeurs, révéler les employeurs qui sont favorables à la diversité. Ensuite, beaucoup de jeunes, notamment ceux qui galèrent sur le marché du travail, peuvent penser que les gouvernements ne pensent pas à eux. À l'OCDE, nous, on pense beaucoup aux jeunes. On a monté un plan d'action pour les jeunes au niveau de l'OCDE avec des recommandations qu'on décline régulièrement pays par pays avec des enquêtes, des missions, des rapports avec des recommandations très précises pour améliorer l'insertion dans l'emploi des jeunes entre l'école, l'université et puis le marché du travail. Beaucoup de pays aujourd'hui, dans la situation actuelle, ont vraiment à cœur de mettre les jeunes au centre de leur plan de relance.